grand direct de l'info. Nous allons maintenant faire place à la page santé. Je suis avec Karine Djegui. Bonjour. Bonjour Raoul Segunokan. Nous allons parler de l'épilepsie. L'épilepsie fait partie des maladies neurologiques les plus répandues dans le monde, mais aussi les plus mal connues, souvent entourées de peurs, de préjugés et de croyances erronée, elle continue de marginaliser ceux qui en souffrent. On en parle justement dans la page santé de ce mardi. D'abord, que comprendre de l'épilepsie ? L'épilepsie est une affection neurologique chronique qui touche environ 110 millions de personnes dans le monde, dont 80% vivent dans les pays en voie de développement. Au Bénin, on compte environ 100 000 épileptiques. Alors, l'épilepsie se caractérise par la survenue répétée de crises dues à un excès d'activité électrique dans le cerveau. Alors, quelles sont les causes de cette maladie, l'épilepsie ? Les causes de l'épilepsie sont multiples et c'est ce que nous explique Dr Mondinatou Agbetou, elle est neurologue. Il y a beaucoup de causes. Parfois, c'est la grossesse qui n'est pas bien suivie. Et quand la grossesse n'est pas bien suivie ou quand l'accouchement ne se déroule pas bien, quand il y a des difficultés au moment où l'enfant sort ou quand l'enfant est tout bébé et fait ce qu'on appelle les yeux jaunes. Nous appelons ça dans le jargon médical ictère. Quand l'enfant fait cet ictère néonatal ou quand l'enfant fait des infections, paludisme grave dans la forme neurologique, abcès du cerveau, méningite, etc. Plus tard, cet enfant peut faire de l'épilepsie. Mais en dehors de ça, chez les adultes par exemple qui font les AVC, accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire un vaisseau qui se bouche dans le cerveau ou un vaisseau qui se rompt dans le cerveau et l'individu est paralysé. Plus tard, l'individu peut faire une épilepsie sur cette séquelle d'AVC. Ou bien les jeunes qui roulent à moto sans casque. Au cours d'un accident de la voie publique, s'ils reçoivent un choc sur la tête, ils peuvent faire plus tard des crises d'épilepsie. C'est pareil quand vous êtes en voiture et vous n'avez pas mis votre ceinture de sécurité, que vous faites un accident, que vous cognez la tête contre la pare-brise, vous pouvez plus tard faire des crises. Alors, Karine Djegui, comment se manifestent les crises d'épilepsie ? Il faut dire que l'épilepsie va se manifester par des crises variées. La forme que tout le monde connaît, c'est le moment où on fait des crises spectaculaires avec de pertes de connaissance, chutes et convulsions. L'individu va pousser un cri devenu raide, tomber et après secouer de tout son corps sur la raideur, après baver, perdre les urines et se réveiller comme si de rien n'était. Cependant, il y a aussi des crises silencieuses. Par exemple, l'enfant qui va à l'école et qui fait des crises d'absence, un enfant qui était brillant, qui commence à ne plus être performant. Alors là, attention, ça peut être une crise d'épilepsie. Voilà. Alors, comment venir en aide à une personne qui fait la crise d'épilepsie ? Il faut dire d'abord que l'épilepsie, c'est une maladie liée à une décharge au niveau des cellules du cerveau. Elle n'est pas contagieuse et pour venir en aide à une personne qui fait une crise d'épilepsie, écoutons les conseils de la neurologue Dr Mondinatou Agbetou. Dès que vous voyez quelqu'un qui est en train de faire une crise d'épilepsie, vous le retirez d'un endroit dangereux, s'il était dans un endroit dangereux. Si par exemple, il est au bord du goudron, vous n'allez pas le laisser au bord du goudron et que ce soit un accident de la voie publique qui le tue. Non. Les crises d'épilepsie vont durer quelques minutes, moins de 5 minutes en général. Ensuite, vous lui desserrez ses vêtements, s'il a porté un vêtement serré. Vous lui enlevez ses lunettes au cas où il a des lunettes et vous le basculez en position latérale de sécurité. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire parce que toutes ces choses vont aggraver l'état du patient. Lui donner à manger ou à boire pendant la crise. Il ne faut pas le faire. Il va inhaler. Lui donner un médicament pendant qu'il est en train de faire la crise. Il ne faut pas le faire. Lui mettre une fourchette ou un morceau de bois dans la bouche, soi-disant qu'il ne va pas se mordre la langue. C'est pas la peine parce que la décharge vient du cerveau. Il va forcément faire cette crise tonique-là. Il y en a qui mettent même du piment ou des épices dans les yeux pour stimuler soi-disant le patient. Il faut éviter ça. Il va finir de faire sa crise d'épilepsie et puis plus tard vous faire une ophtalmite, donc une infection, une inflammation des yeux. Il va perdre la vue. Donc ce serait plus dramatique de perdre la vue que de faire une crise de 5 minutes.
Voilà, vous venez d'écouter les conseils de Dr Mandinatou Agbetou au sujet des personnes qui font leur crise d'épilepsie. Il faut dire que l'épilepsie est une maladie neurologique et elle peut être traitée efficacement. Il est également possible de prévenir cette maladie en assurant par exemple un suivi correct de la grossesse et de l'accouchement pour éviter les complications à la naissance. Protéger la tête contre les traumatismes crâniens en privilégiant le port du casque à moto ou quand on est sur les chantiers. Avoir une bonne hygiène de vie pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux également. Voilà, ça suppose que cette personne ne doit pas faire toutes les activités. Non, on peut faire toutes les activités sauf se protéger, c'est ça on a dit. Est-ce qu'ils peuvent être pilotes? Oui. Pilote d'avion? Et si la crise survient? Ah non, mais on a parlé ici, quand j'ai parlé plutôt des méthodes de prévention, voilà, pour éviter. Mais pour des gens qui sont déjà malades, il y a des médicaments qu'ils doivent prendre tous les jours, donc il ne faudrait pas rater de prendre ces médicaments-là. Voilà. Merci Karine Djegui pour toutes ces précisions relativement à l'épilepsie, une maladie neurologique mal connue.